Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis heureux de vous retrouver. Là il fait un petit peu frais, hein. Je prends la route, je pars dans le Jura pour être demain matin à la fraîche chez un copain qui fait de la préparation moteur automobile. J'ai nommé Jacques Automobile, on voit tout ça après le jingle. Vous avez bien dormi? Vous sentez le soleil sur ma peau? Donc ici, je te le disais, un garage de mécanique générale, hein, où on entretient des voitures en panne. Ah non mais attends, moi je fais 110 kg hein. C'est pas grave. Vas-y monte. Oh, putain mais comment tu montes? Tu te mets assis là sur l'arceau? Hop le cul. Oh la vache. Tête, coup de jambe. Putain, ça rase. Ah non je suis vraiment trop gros. Non. Donc Jacques Automobile, mais bon, son vrai nom c'est Jacques Trinquant, parce que personne ne s'appelle Jacques Automobile. Donc là on est à bord d'une Lancia Delta. Oui. Un peu une voiture mythique quand même. Un peu beaucoup de voitures mythiques. Ouais. Ouais, il m'a dit qu'il avait ça à l'atelier, moi j'ai tout de suite été assez fan parce que quand même c'est une bagnole un peu... quand j'étais gosse c'est ce qui gagnait en rallye et franchement c'est une sacrée bagnole. Je vais te montrer un peu le tableau de bord et tout, franchement c'est sympa. Donc ici on est à Arbois, hein, c'est le premier garage qui a été ouvert par Jacques. Il a ouvert en 2012. Alors si tu veux, ici le local et tout, hein, c'est lui qui l'a construit, tu vois. Il s'est arraché hein, pendant 2 ans à faire le local. Alors, le local il est assez petit, je sais pas en mètres carrés, ici tu as 80 mètres carrés. Et donc il s'est retrouvé vite à être obligé de pousser les murs hein, quand il avait des voitures à faire. Il me disait quand il démontait un moteur de Lotus, il démontait le moteur ici, après il emmenait la caisse dans un box, il travaillait sur le moteur ici, etc. etc. Donc c'est vite devenu trop petit. Et ici, c'est devenu, si tu veux, un atelier d'entretien courant, plus principalement. Et maintenant, on va aller sur un deuxième local qui est plus dédié, en fait, à la préparation des voitures. Allez, maintenant, on s'est déplacé un petit peu, hein. Là, on est sur le second bâtiment, en fait. C'est là où les travaux de longue haleine sont réalisés, hein. Tout ce qui est travaux moteurs, travaux de carrosserie, composite, etc. On ira faire un petit tour tout à l'heure à l'intérieur. Dans l'immédiat, là, il est en train de faire chauffer, c'est sa voiture plaisir personnel, en fait, si tu veux, hein. Tu vois derrière une Lotus. Donc on va aller faire un petit tour dedans, on va voir ce que ça donne. Et rien que de monter dans la caisse, c'est là que tu vois que le surpoids, tu le paies un petit peu là. Et lui, il fait quoi? Il rigole. Bon attends, je vais essayer de fermer la porte. Oh la vache, ah bah, hey. Mais non mais sans déconner. Ah non il est fou lui sans déconner. Donc là on est dans une Lotus Elise. Phase 2. Oui c'est ça. Conduite à droite. RHD. Voilà. Conduite à droite. Moteur Rover 1,8 litre qui fait normalement d'origine 120 chevaux environ. D'origine la voiture avec ce moteur là elle fait au niveau performance elle fait les 0 à 100 en 5 secondes 7, soit ce que fait une Porsche Carrera 4 S. Bon après voilà, très sensible au poids, dès qu'on alourdit un peu, dès que tu mets moins dedans c'est fini quoi. Voilà, ça change déjà.
tu veux, on est dans une bagnole. Quand tu parles de chiffres, ça, c'est pas impressionnant. Tu vois, on est dans une voiture d'à peu près 145 chevaux. Mais toi, tu le sens pas sur la caméra forcément. Mais au niveau des vibrations, du bruit à l'intérieur de la bagnole, de la sensation de la caisse qui vire à plat, hein, ici, tu es assis par terre. C'est vrai que c'est une caisse sensationnelle dans le terme de la sensation qu'elle te procure. On vit une vraie émotion en fait au volant de cette voiture. On ressent des choses, on sent la route, on a un vrai feeling avec la direction, les freins ne sont pas assistés. Donc voilà, on sent vraiment ce qu'on fait. Je te propose maintenant, on va rentrer dans le garage, on va faire le tour un peu de toutes les voitures, voir ce qu'il y a au programme. Bon Jacques, t'es là ou pas? Ah oui que je suis là. Ah, qu'est-ce que c'est Toujours ça? là. Un moteur de Formule 1 l'autre? Moteur V8 Maserati. Donc là on se retrouve dans ton nouvel atelier, hein, l'atelier de préparation. Le deuxième atelier, oui. Ok. Mais rapidement, pour te présenter, ton parcours scolaire, l'école, c'est... L'école difficile jusqu'à la fin du collège, comme beaucoup d'entre nous. Hein, j'avais pour objectif effectivement d'apprendre directement des choses qui m'intéressaient, pas forcément d'apprendre pour apprendre. Alors on se retrouve un petit peu quand même dans le parcours. Et dès l'instant où après j'ai trouvé une voie qui m'intéressait, ça allait tout seul. Bon, comme j'étais pas très bon au collège, j'ai pas pu entrer en mécanique automobile comme je l'aurais voulu. Du coup, j'ai fait un BEP et un bac pro en maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Mais finalement, c'était très intéressant. On aborde des domaines aujourd'hui qu'on utilise quotidiennement dans l'automobile, donc ça va bien. À l'issue de ça, moi, mon rêve, c'était la formation de Franco Sbarro à Pontarlier à l'époque, donc je suis allé faire ça. Et puis, en sortant de ça, comme ça, c'est une grande école quand même. C'est une bonne école, en fait. C'est une école où on laisse les gens en fait apprendre par eux-mêmes. Tu as travaillé pas que la mécanique, tu as fait du composite, du châssis. En fait, là-bas, vous faites des concepts cars et tout ça, non? L'école, en fait, voilà, c'est une école qui fait des concepts cars. Sur une période de 10 mois, c'est une formation intensive qui comprend des cours théoriques. Donc, on apprend la mécanique, l'électricité, l'usinage, la soudure. On est loin, en fait, d'un CAP classique de mécanique. C'est plus... Déjà, c'est une école privée direct, tu te diriges plus vers de la préparation, entre guillemets, mais que ce soit de châssis ou... On n'est pas vraiment dans la vidange, c'est ça que je veux dire. Non. C'est ça, c'est le point fort de cette formation en fait. Hein. C'est une formation où on est capable de faire la base du boulot comme les choses très spécifiques, très particulières. J'ai eu la chance d'être élève, mais j'ai aussi encore plus eu la chance d'y enseigner. Voilà. Donc vraiment très épanouissant comme expérience, mais voilà, j'avais le souhait de monter mon affaire et de faire les choses pour moi comme j'en avais envie, et d'où en fait l'ouverture de ce garage Arbois en 2012, par lequel on a commencé par des travaux, je dirais, classiques pour un garage réparation automobile, mais avec quand même une petite activité basée véhicule sportif ou véhicule ancien, et cette activité-là a pris de plus en plus de place et aujourd'hui, voilà, on a donc deux sites, et on est 4. Donc le premier garage est ouvert en 2012, 2012 on l'a vu là-bas. Et celui-ci il y a un an. Là ça grandit vite quoi. C'est ça. Ici on est dans l'espace des préparations moteurs. Tout ce qui est moteur, oui. Maintenant, je pense qu'on va faire un petit tour de tout ça et on va faire un petit tour de toutes les voitures hein, ici, voir un peu ce que tu prépares. Pas de souci. Etc. Allez, c'est parti pour la visite. Alors là, on arrive sur un premier gros chantier, si tu veux. Là, c'est un moteur d'origine, hein. C'est pas un moteur qui a été préparé, mais qui a subi une avarie, tout simplement un défaut d'allumage, qui a entraîné une mauvaise combustion, et du coup, qui a entraîné une jolie tête de piston hein, qui est complètement fondue. Je te fais la mise au point. Tu vois ici, mauvaise combustion est égale à une explosion du piston, tout simplement. Donc là, Jacques a tout démonté, en fait, pour réparer l'intégralité du moteur, quoi. Allez, ici, un moteur, tu l'as reconnu? Tu sais ce que c'est? Un moteur TU, un Peugeot. Alors là, c'est un moteur TU en 8 soupapes. 8 soupapes. Et là, tout simplement, comme il était un peu asthmatique, une greffe de turbo. Là, du coup, la majoration de puissance, c'est quoi en gros? D'origine, ce moteur-là, c'est une centaine de chevaux. Et là, on est à environ entre 200 et 220 chevaux. Voilà. Donc là, maintenant, il sera plus asthmatique, quoi. Le truc, il va tracter. Une belle pièce, hein, moi, ça me plaît bien. Si tu veux, c'est un moteur de Clio Williams. Hein, toujours pareil, qui était asthmatique. Donc, encore une fois, ici, tu vois la greffe d'un turbo, un GT28 RS pour ne pas le nommer. Tu vois ici les poulies réglables, etc. Là, en termes de puissance, qu'est-ce que ça nous donne? Alors là, celui-là est déjà passé au banc, déjà réglé sur un banc moteur à Manicourt. Et c'est 330 chevaux pour 400 Nm, donc c'est énorme. On a bien le piston forgé dans ce moteur-là, et on a même une semelle anti-écartement pour le bloc, pour éviter d'avoir en fait... une casse par vibration. D'accord. Ici, si je puis dire, hein, la pièce maîtresse de l'atelier moteur aujourd'hui,
Ça, c'est un moteur de Maserati 4200 GT, Cambio Corsa. Donc 4 litres 2, ça se fait 380 chevaux d'origine. Et il est ici pour faire une conversion en version biturbo. Biturbo. Et le projet final, si tu veux, hein, moi chez moi, tu vois le projet final un petit peu fou, c'est le bicylindre. Ici, le projet final un petit peu fou, c'est de mettre ça dans un châssis Lotus Elise, voilà. Dans la bagnole qu'on a essayé tout à l'heure, en fait, si tu veux. Donc, un petit peu comme la NSI Venom GT, pour ceux qui connaissent le modèle. Là, enfin, moi, ce qui me paraît aberrant, c'est que tout à l'heure, on s'est promené avec 145 chevaux, la bagnole, elle est déjà extra, quoi. Alors, j'imagine pas en greffant ce machin dedans. En fait, un jour, j'ai vu la vidéo de l'essai de la FF40 LM avec Jacques Lafitte au Manuclos. Le bruit de cette bagnole, les sensations, le monstre de puissance, c'est resté. Et aujourd'hui, j'ai envie de refaire quelque chose pour revivre ce type d'émotion, avoir un moteur qui fait cette sonorité-là dans un châssis léger. Donc voilà, le but, c'est de monter ça dans un châssis Lotus Elise. On a fait le tour de l'atelier moteur proprement dit. Bon, les moteurs, ils tournent, hein, c'est pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, c'est ceux-là. Si on revient dans un mois, ça sera des moteurs différents, tu l'imagines bien. Donc là, maintenant, ce que je te propose, c'est on va aller faire un tour dans l'atelier en fait, des véhicules hein, qui sont déjà montés, faire un tour des voitures pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, ce que je te propose, c'est comme je te le disais, le tour de l'atelier. Donc là, premier véhicule, une Clio Williams, hein, numérotée. Numérotée, oui. Un petit peu dommage hein, pour les puristes. Mais bon, donc là, une conversion turbo, c'est le moteur qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça, c'est celle qui va recevoir le moteur qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, c'est une voiture qui est normalement destinée à faire de la piste. Exclusivement. Normalement, il paraît que c'est une voiture qui est faite endurance. Donc une 106, hein, à l'origine, c'est quoi ça Quicksilver 1,4 litre. Quicksilver 1,4 litre. Donc là, c'est ta première conversion turbo sur le moteur TU8. C'est ça, oui. C'est celle qui a servi à l'ébauche du moteur. Et donc là-dessus, tu arrives à quoi en puissance en gros? 212 chevaux. 212 chevaux. Voilà, 300 Nm, ce que je disais tout à l'heure. Là, la caisse, elle est vidée. La caisse vidée à ressauter, il y a des gros freins, trié 4 pistons Brembo venant d'une 406 coupée. Et puis une suspension typée circuit, donc ultra ferme. Donc il y a déjà de quoi s'amuser. C'est un beau petit jouet. Facile à prendre en main, plus facile à prendre en main qu'une Lotus Elise. Avec 220 chevaux sous le capot, c'est très très amusant. Donc là, c'est quoi ça? C'est des tôles d'alu rivetées, collées. C'est la méthode de construction dite avionnale, qui reprend en fait la méthode de construction des avions. Donc, tôle d'aluminium pliée, rivetée, collée. Donc c'est un ensemble très rigide, très léger. Donc là, le poids de la voiture, en gros, c'est quoi? C'est moins de 500 kg. 500 kg. Derrière, on a un moteur Cosworth qu'on va aller voir après. Toute la partie propulsion de la voiture, hein. Donc à l'arrière, ici, la boîte de vitesse, tu l'as bien compris, les cardans, etc. Et donc, comme je te le disais, un moteur Cosworth. Donc là, qui est en 2 fois... 2x2 carbu, un corps par cylindre. Voilà, un allumage électronique, graissage par carter sec, donc une pompe à huile externe. C'est des petits moteurs, ça, qui se développent dans un taux de 300 chevaux, en atmo. La base de la préparation, c'était des moteurs donc développés par Cosworth et repris après par d'autres préparateurs en Angleterre. Là, ici, par exemple, c'est chez Maz. Voilà. Donc nous, ici, on ne retouche pas au moteur, juste une mise au point sur banc. La voiture est là essentiellement pour un rebuild, c'est-à-dire démontage complet. On contrôle chaque pièce. Tout ce qui est bon à changer, on le change. Et un remontage pour que tout soit en parfait état. Et la suivante, c'est une que j'aime bien, tu vas voir. Ça va. Tu connais? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Lancia Delta. Mais là, un peu plus gros, un peu plus musclé. Si, tu reconnais? Lancia Delta intégrale, mais cette fois-ci en version Evolution. Evo 2. Evolution, c'est-à-dire avec les grosses ailes et tout ça? Grosses ailes, moteur plus puissant. Donc là, on avoisine 300 chevaux. Celle-ci, c'est une version de course, donc on a une boîte de vitesse à crabot courte. Voilà, et celle-ci, elle est là ici pour la préparer pour les événements course sur neige. Voilà, elle va faire le neige et glace normalement cette année. Alors là, tu le vois, une Lotus Elise, c'est pas la seule dans le garage. Là, tu es spécialiste dans la Lotus, hein, t'en fais de plus en plus. C'est ça. Donc celle-là, elle est là pour... Travaux d'entretien, problème de fuite radiateur, remplacement du radiateur. Okay. Là, ce qui est intéressant sur cette vue, c'est qu'on voit bien la particularité de cette voiture, un châssis donc en aluminium collé, c'est-à-dire que la structure est des profilés d'aluminium qui sont collés entre eux, ce qui assure une excellente rigidité et un poids vraiment très très contenu, quoi. Ouais. Un second modèle, la orange, hein, une couleur qui claque vraiment, franchement elle est jolie. Donc celle-là elle est là pour... Travaux d'entretien toujours. Allez, de l'entretien. Voilà, remplacement de courroie de distribution, grosse révision. Et puis on a un souci sur un masque qui a pris cher un petit peu en bas, donc ouais. Démontage du masque refibré et on envoie ça chez le peintre pour faire une peinture neuve.
On arrive sur une Citroën AX, comme ça peut te faire sourire. Sache qu'ici, en fait, si on veut, c'est un peu la genèse, parce que cette voiture, tu vas la voir après. On va dire que ça, c'est la version 1. Il y a une deuxième version qui va être présentée là-bas tout à l'heure. Là, tu peux nous en dire plus, c'est quoi ça? C'est un TU passé en turbo. Ça, c'est une AX 4x4 déjà. À la base, elles sont montées avec des moteurs 1,4 litre 75 chevaux. Là, c'est une version un peu extrême, puisqu'on a monté le fameux moteur 1,6 litre version turbo, qui développe 220 chevaux. Donc c'est très très intéressant sur neige, ça rivalise avec des voitures beaucoup plus performantes sur le papier. Oui, parce que là, ça c'est une voiture de course hein, qui sert à faire normalement de la course sur glace. Voilà, qui court essentiellement donc à l'étranger, puisqu'en France la réglementation ne permet pas de rouler avec un moteur turbo. Mais voilà, elle court dans des pays nordiques, dans une catégorie bien particulière, en véhicule historique de course. Je disais, ça c'était vraiment la première version. Là maintenant, il n'y a pas de problème, hein, le moteur fonctionne. Par contre, tu l'imagines bien, il arrive des soucis pour passer la puissance au sol. Donc la version 2, on va aller la voir tout de suite. La version 2. Alors tout simplement, ça part d'une caisse nue. Et là, le gros boulot, fabriquer un arceau, le souder à l'intérieur, découper les ailes pour en refabriquer, etc., etc. Enfin là, c'est lui qui va te faire la visite guidée parce que là, moi, je suis complètement paumé. C'est pas mon milieu, si tu veux bien. On ne pouvait pas passer plus grand que du 13 pouces. Donc là, il a fallu modifier une caisse pour pouvoir passer du 15 pouces. Ça sous-entend qu'il faut réélargir très fortement la voiture parce que il faut écarter la roue du passage de roue. Donc là, on voit bien en fait le travail qui a été fait. Hein. On est parti simplement d'une forme de voiture allemande, bien connue, avec des ailes assez arrondies et proéminentes, qu'on a moulé et qu'on a rapporté en fait sur la voiture d'origine pour en faire en fait un kit carrosserie. Donc là, on voit que c'est partiellement terminé, hein. C'est toujours dans une phase d'ébauche. Là où techniquement ça devient plus difficile, c'est par rapport à la partie train. D'origine, le train arrière d'une AX, c'est un peu le même style que sur une 106 ou une Saxo, un système dit à bras tirés. Et là, c'était complètement incompatible avec ce qu'on voulait faire compte tenu de la transmission. Donc il a fallu refaire un train arrière à partir d'un train avant. Donc tu as découpé la caisse, fabriqué des chapelles d'amortisseurs qui ont été rapportées sur la caisse. C'est ça, repris sur des parties structurelles pour être certain que ça tienne. Parce qu'il ne s'agit pas après que ça se déforme sous l'effet du poids de la voiture. Bon, ils sont quand même amenés sur les pistes glacées. C'est du rallye glace, hein, c'est pas du trophée Andros. Ils sont quand même amenés par moment à faire des sauts. Donc forcément, une forte sollicitation de la caisse, quoi. Ce qui nous reste maintenant, c'est des finitions au niveau soudure. Et puis, terminer la carrosserie. Voilà. Bon. Donc là, on a un client qui est pilote, hein, c'est son job. Lui, ce qu'il veut, c'est une voiture qui soit une arme. Et là, sur le papier, ce qu'il voit, c'est rapport poids-puissance, transmission, une voiture avec un empattement court, donc ultra maniable. On peut la mettre en travers très facilement sur une route qui n'est même pas forcément très large. Et avec ça, on a fait aussi un système de pont piloté sur cette voiture. C'est-à-dire que d'origine, c'est un 4x4 permanent. Quand on tire le frein à main, on bloque les 4 roues. Là, on a fait un système, on a modifié la transmission. Donc c'est des modifications importantes, hein. Où on a piloté en fait le pont à l'arrière pour pouvoir le désengager au moment où on tire le frein à main et le réarmer au moment où on lâche le frein à main, ce qui fait que le client, c'est déjà un atout majeur par rapport à la concurrence, quoi. Donc là on voit quand même que c'est des grosses modifications. Donc voilà, on l'a vu, de l'entretien courant dans l'autre garage, ici des projets un peu plus longs en termes de délai, de la Lotus, de la voiture de course, mais aussi de l'ancienne. Oui. On va aller voir ça là-bas. Voilà, tu le vois sur le pont. Une 4 chevaux, donc là il y a eu une resto il y a un petit moment, ça n'a pas roulé, donc là c'est quoi, une remise en route C'est une remise en route, mais la rénovation avait été faite au niveau de la carrosserie il y a une dizaine d'années, là ça fait 7 ans qu'elle n'a pas roulé, donc nous on reprend en fait toute la partie mécanique, donc c'est plus qu'une remise en état mécanique, c'est une rénovation, puisque voilà, on fait un traitement anti-corrosion, on décape le dessous de caisse, et on va repeindre certaines parties, on change des cylindres de bloc, enfin on fait le nécessaire pour que le véhicule soit fiable, et qui puisse encore rester dans cet état-là pendant longtemps. La dernière partie de l'atelier, hein, c'est ici un espace qui nous sert à faire de la fibre de verre, du carbone, tout ce qui est pièces en composite. Comme là par exemple, voilà, une boîte à air pour la mission 4 papillons Lotus. Voilà, on a fait le moule à partir d'une boîte à air de base. Et après nous on refait cette pièce en carbone moulée sous vide en infusion, quoi. Il fait une infusion de carbone. Que vois-je-t-il? Une Creality CR10. Ah bah voilà, hein, comme quoi, on en retrouve partout. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est grâce à toi, j'ai découvert cette imprimante, enfin l'impression 3D, et plus particulièrement cette imprimante dans un de tes vlogs,
Et moi, ça m'a donné envie en fait de pouvoir prototyper mes pièces directement chez moi, comme toi tu le fais d'ailleurs. Et grâce à ça, aujourd'hui, je propose des tas de petites pièces à mes clients avec des finitions qui sont vraiment intéressantes, puisque elles me servent soit dans l'état, ou soit on les moule et on les refait en composite. Donc, tu fais quoi avec ça, des supports mano Oui, voilà, un support de shift light, on peut simplement des capuchons de carbu, ou même voilà, une platine support de mano. On peut vraiment faire tout, et puis des pièces parfois plus grosses, c'est-à-dire que la boîte à air du V8 va être faite en 10 impressions, assemblées, à partir d'un fichier élaboré en 3D sur cette petite machine, qui fonctionne, je le répète moi aussi, vraiment très bien. Et que j'ai découvert grâce aux vidéos de Lyonnais Tournoi, Tournoi Racing. Merci, allez, comme Pouce bleu. Voilà, comme d'habitude, pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite éventuellement à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez commenter, hein, j'essaie de lire tous les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je tiens à remercier Jacques de nous avoir présenté son équipe, son entreprise. Ce fut un plaisir pour moi, ça diversifie un peu la chaîne de voir autre chose que des motos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bye.